une idée, c'est que la reconnaissance, on est en train de bâtir une culture de la reconnaissance, et que les badges sont les artefacts de cette culture de la reconnaissance. Artefacts parmi d'autres. Et je pense que c'est la culture de la reconnaissance qu'on est en train de construire. Et je fais le lien avec la présentation de Shanitex qui disait qu'on va faire des lieux de reconnaissance. Le terme exact qu'il utilisait, c'était des espaces de reconnaissance, des espaces relais de la reconnaissance. Et pour la culture, on a eu à l'époque d'André Malraux les maisons de la culture. Peut-être qu'aujourd'hui, on aura ces maisons de la reconnaissance. Mais ces maisons de la reconnaissance, il ne faudrait pas que ce soit des maisons où on distribue des badges, comme on distribue des baffes, mais que ce soit vraiment des lieux de culture et qu'il y ait d'autres expressions de cette culture de la reconnaissance que soient les open badges. Alors, Paul, tu as découvert les badges il y a combien de temps? Il y a environ 2 semaines, je dirais. C'était un atelier à Saint-Lô, un atelier Web TV, qui était en fait finalement, c'était cool de découvrir un petit peu comment se construisait une Web TV, mais le prétexte à tout ça, au final, c'était de nous faire découvrir les open badges et finalement de badger les compétences qu'on avait utilisées durant ces ateliers. Et donc on abordera peut-être la question de la communication sur les open badges pour continuer de développer le dispositif. Mais oui, voilà, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a interrogé et qui m'a surtout fait réaliser que, en fait, il faut remonter un petit peu plus loin sur mon profil pour comprendre que je suis un petit peu perdu dans mes études, je suis un petit peu perdu sur ce que je veux faire. J'ai fait une licence pro, mais qui ne m'a pas vraiment plu. J'ai fait un service civique, et là, je sors d'un an où j'ai surtout essayé de réfléchir à la suite de mon parcours. Et voilà, j'avais pas fait grand-chose, en tout cas aux yeux de beaucoup. Et juste de prendre connaissance, le simple fait de prendre connaissance de ces dispositifs que sont les open badges qui permettent de valoriser des compétences et des savoir-faire qui sont complètement, je me souviens plus exactement du terme, hein, mais non conventionnels, on peut dire ça comme ça. Non normalisé. Non normalisés, voilà. Et c'est quelque chose qui m'a fait prendre conscience que, non, en fait, j'ai fait des trucs, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du montage vidéo, j'ai fait de la photo, j'ai fait des trucs. Mais aux yeux de beaucoup de gens, j'avais pas spécialement travaillé, j'étudiais pas. Donc il y a un petit peu ce doute qui s'installe, et ça a été aussi en fait un outil, mais rien que de prendre connaissance de ce dispositif, ça a été un grand progrès dans la confiance en soi aussi, que j'ai pu avoir. Donc voilà un petit peu pour l'historique que j'ai avec les open badges. Et plus récemment, du coup, pour avoir une autre ouverture, je ne sais pas si vous avez eu vent de cette histoire, c'était à propos pendant le confinement, énormément d'enseignants avaient du coup maintenu un enseignement à distance. Et alors je ne me souviens pas exactement quel organisme du gouvernement leur avait... C'était la DAN de Poitiers et puis celle de Montpellier qui ont... Les deux, hein. Donc qui avait donné un badge à ces enseignants pour le travail qu'ils avaient fait. Et il y avait une levée de bouclier, une grande levée de bouclier du corps enseignant qui disait ne pas vouloir de ce badge. Et donc on a discuté tout à l'heure de cette histoire avec Serge. Et donc c'était peut-être une des limites, ou en tout cas un mauvais usage du badge qui viendrait d'un... Je t'avais posé la question, d'après toi, c'est quoi le problème? Parce qu'il y a les enseignants qui refusent les badges, il y a la DAN qui offre des badges, et d'après toi, c'était quoi le malentendu? C'était un malentendu entre reconnaissance et récompense, où le badge avait été donné comme récompense, alors que c'est un outil à l'origine de reconnaissance qui permet de valider des compétences. Et à ce moment-là, je pense que les enseignants avaient surtout besoin de récompenses aussi, et que c'était pas le bon moyen justement de parvenir à leurs attentes. Et donc voilà, il y avait eu cette réflexion très intéressante qu'on avait eue. Oui, c'est quand même intéressant que Paul qui découvre, hein, qui n'est pas dans notre monde du tout, c'est lui qui avait formulé ce problème entre reconnaissance et récompense. Et lors des
première conférence qu'on avait organisée sur les badges, j'ai fait intervenir Alfie Kohn. Alfie Kohn, c'est un Américain qui a écrit, entre autres, Punished by Rewards, puni par les récompenses, où on comprend bien qu'une récompense est une punition cachée, parce que si on n'a pas la récompense, c'est qu'on est puni. Hein. Et donc, cette idée d'utiliser les badges comme méthode de récompense, ça a été une bataille. Depuis le début que je me suis intéressé aux badges, j'étais vraiment heureux de voir que Paul comprenait cette notion, même s'il n'avait pas lu Alfie Kohn. Hein. Et moi, ce qui m'intéresse énormément aussi dans les badges, alors j'ai une formation plutôt orientée multimédia et web à l'origine, et on parle beaucoup de web 2.0, c'est-à-dire ce moment où le web est devenu plus qu'un média descendant, un média plutôt horizontal, où chacun a pu s'exprimer avec le même volume de voix que les autres. Et en fait, j'ai l'impression que les badges, c'est un petit peu la première pierre à cet édifice de la reconnaissance 2.0, où chacun va finalement pouvoir être à la fois acteur et receveur de la reconnaissance de ses pairs et de soi-même. Donc c'est quelque chose qui est très assez grisant quelque part. Mais, imaginez, vous pouvez tweeter là, Paul qui a dit voilà, les badges, c'est la reconnaissance 2.0. Ce qui s'est passé probablement avec nos amis de la DAN, c'est qu'ils étaient toujours dans la reconnaissance 1.0. Donc voilà à peu près sur toutes les réflexions que j'ai pu avoir en l'espace de quelques semaines sur les Open Badges. Donc voilà, après à ma droite il y a quelqu'un qui travaille dessus depuis un bon moment, donc qui pourra... J'apprends plein de choses de toi aussi, mais ce qui était intéressant, c'est que tu as aussi expliqué que tu fais du théâtre d'improvisation. Oui, c'est ça. Et donc, il y a tout un tas dans cette pratique du théâtre d'improvisation, tu développes tout un tas de choses qui ne sont pas forcément visibles. Pas forcément visibles, en effet, tu disais que dans le théâtre, il y a une forme de reconnaissance, parce qu'à la fin, au bout du compte, il y a un spectacle, il y a une affiche, il y a un public, mais alors c'est peut-être vrai pour le théâtre classique, encore que j'ai pas encore une pratique assez approfondie du théâtre classique pour le savoir. Mais en tout cas, pour le cas du théâtre d'improvisation, c'est une pratique qui va mobiliser énormément de choses qui ne se voient pas sur scène. Ça va être le théâtre d'improvisation à première vue, comme ça, ça peut être quelque chose où on a un talent inné, on débarque sur scène et on crée une histoire et c'est génial. On adore regarder ces gens-là, mais au final, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est une pratique qui est au final très codifiée, qui va demander beaucoup d'écoute de l'autre, beaucoup de lâcher prise et surtout de gérer l'espace scénique, mais aussi l'espace vocal. Créer une histoire avec l'autre, c'est lui laisser la place et aussi garder la sienne et prendre la sienne pour pouvoir, oui, tout simplement influer sur le cours des choses et s'amuser aussi, parce que c'est ça l'intérêt aussi de cette pratique. Et l'open badge, c'est aussi une opportunité du coup de reconnaître ses compétences et de les faire valoir auprès de tout un panel de gens qui ne l'auraient jamais reconnu autrement. Mais aussi dans cette pratique-là, c'est que la reconnaissance de l'autre dans la pratique même joue un rôle extrêmement important. Il n'y a pas de badge, mais on est bien dans une pratique aussi de reconnaissance, comme dans un groupe de jazz. Bien sûr, mais là l'objectif c'est surtout l'intérêt c'est de pouvoir faire sortir cette reconnaissance de la communauté dans laquelle on est. Voilà, alors c'est pas à moi de dire si je suis un bon improvisateur ou pas, mais j'espère que oui. Mais en tout cas, si jamais on me le dit, je sais que ce sera des personnes principalement du milieu et qui ont aussi cette pratique depuis un moment. Là, le badge, il va permettre de concrétiser cette validation par les pairs et de la montrer aux yeux du monde de manière beaucoup plus concrète, tout simplement. C'était aussi une occasion pour toi de prendre conscience de tout ce qui était mis en œuvre dans cette pratique théâtrale. Tout à fait, c'est des choses prendre conscience c'est quelque chose qu'on nous répète, tout ce qui est écoute et laisser la place à l'autre, c'est des choses qu'on nous inculque très tôt. C'est la base du théâtre d'improvisation. Mais de se rendre compte que ce sont des qualités qui sont applicables ailleurs, j'en ai fait l'expérience quand on a
sur l'activité Web TV, où je me suis essayé à la présentation, et en tant que présentateur et animateur, c'est un travail, c'est le même travail en fait, c'est un travail d'écoute, de distribuer la parole entre les invités, que chacun ait sa place, et, de contrôler le temps aussi. Et, donc voilà, il y a eu cette prise de conscience aussi à ce moment-là, qui a été complétée derrière par la découverte des Open Badges. Et donc voilà, de fil en aiguille, on en arrive à toutes ces réflexions. Merci. Aujourd'hui, il y a aussi des choses qui ont été intéressantes. Tout a été intéressant, c'est difficile de faire un choix, mais c'est aussi où est-ce qu'on en est dans le développement des badges, dans les technologies qu'on met en œuvre, parce qu'il faut que les technologies soient aussi peu intrusives que possible. Aujourd'hui, ça reste quand même assez lourd de mettre en place un badge. Il faut créer un compte sur un passeport. Est-ce que tu as vécu un petit peu cette expérience-là Alors oui, on a créé notre compte Open Badge pendant l'atelier. Et mais le truc, c'est qu'actuellement, je vois pas spécialement comment. C'est une procédure qui est assez longue, qui est assez lourde, de faire valider toutes les preuves. D'ailleurs, peut-être que le terme de preuve est peut-être pas le plus adapté. Est-ce que tu peux développer la notion de preuve, c'est ce que on en discutait tout à l'heure, mais c'est tout de suite, il y a un carcan. Il faut faire ses preuves pour quelqu'un, envers quelqu'un. Alors que le badge, à l'origine, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que je vois de très horizontal et qui peut être validé par n'importe qui et porté par n'importe qui. Donc le terme de preuve est peut-être mal choisi. On parlait aussi de documentation, ce qui est moins connoté avec un jugement qui va être porté à un moment donné. C'est ça. Et donc ça veut dire que même dans le vocabulaire qu'on utilise dans les badges, parce que si on prend une plateforme Open Badge, voilà, il y a les critères d'attribution du badge, quelles sont les preuves qui sont. Et donc le vocabulaire aussi conditionne un petit peu la pensée qu'on met en œuvre. C'est ça. Et au-delà de ça, la procédure reste encore assez lourde, mais aujourd'hui, je vois pas de quelle manière on pourrait encore la faire. Il y a quand même encore un processus de validation qui entre en jeu. Et à l'heure actuelle, alors peut-être que tu as des idées sur ce point. On a discuté aujourd'hui, et je pense que tu en auras aussi. Très probablement. Mais du coup, ouais, c'est quelque chose d'encore très fastidieux, mais qui ne demande qu'à être amélioré. Et donc ce sur quoi on va travailler, c'était le wiki des badges, par exemple. Je pense une réflexion qui, à mon avis, couvre l'ensemble de ce qui a été dit aujourd'hui, c'est l'idée de conversation, de dialogue. C'est-à-dire que le badge, la reconnaissance, ça peut être un point de départ d'un dialogue, ça peut être un moment dans un dialogue, ça peut être la conclusion à un moment donné d'un dialogue. Et ce qui avait été évoqué encore avec Shani Tech, c'était l'idée du balisage. C'est-à-dire que les badges, ça peut nous servir de balise pour repérer un terrain qu'on explore. Et donc, toi, par exemple, si tu crées ton badge d'acteur d'impro, finalement, ce que tu as fait, c'est que tu as documenté une pratique, tu l'as balisée, et que d'autres peuvent s'y référer. Tout à fait, et même au-delà de ça, quelqu'un qui n'aura pas forcément le même ressenti que moi sur cette pratique pourra lui-même créer son badge, et c'est pas un problème. C'est une pratique qui est très protéiforme et qui peut avoir beaucoup de visages. Et voilà, je demande qu'à découvrir les autres badges qui pourraient être faits finalement. Il faudrait improviser sur les badges, il faudrait faire des badges punk, ouais, voilà, absolument. Merci beaucoup, Paul. Je pense que c'est mieux si c'est Paul qui finit. Merci beaucoup à toi, Serge. C'était très intéressant de pouvoir discuter avec toi. Je voudrais remercier aussi Muriel pour l'invitation. Ça a été très enrichissant, donc merci beaucoup. Et merci à vous pour votre attention et votre indulgence, parce que mine de rien, c'est très intimidant de se retrouver devant vous. Et puis voilà, je pense il y a encore plein de réflexions à avoir, on n'est qu'au début. Et donc voilà, il y a le terme de culture de la reconnaissance qui a été lâché.
Donc voilà, à nous d'en faire aussi quelque chose de cette culture de la reconnaissance.